Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsengue est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Hier, en fait, j'étais en train de finaliser ma prédication et je me suis rendu compte que ça m'a pris 3 heures pour totalement la finaliser. Et à un moment donné, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, mais je ne comprends pas, avant ça ne me prenait pas autant de temps pour pouvoir préparer une prédication. Comment ça fait que j'ai 3 heures, ça fait 3 heures que je suis en train de finaliser ma prédication. Et je suis allé dormir comme ça, tout perplexe. Je me suis dit, mais c'est quoi? Est-ce que je suis en train de rétrograder ou bien je comprends moins facilement des choses et je ne comprenais pas. Et le matin, quand je me suis réveillé avec cette interrogation-là. Et je me disais, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'étais un peu plus lucide, ok? Et je me suis rendu compte qu'en fait, avant, je préparais une prédication. Vous me suivez? C'est pour ça que ça me prenait moins de temps. Alors que là, je dois préparer 5 prédications différentes. À cette allure, ce n'est plus un culte, c'est un séminaire. Amen. Et je me rends compte qu'à chaque fois que je prêche les 5 cultes, en vérité, c'est un séminaire. Ok? C'est un séminaire que je suis comme en train de faire. Je fais ça exprès. Je fais ça exprès parce que vous savez, plus il y aura de l'impact dans le monde entier, plus les nations vont m'appeler. Et quand les nations vont m'appeler, que je serai en train de tourner dans les nations, ça deviendra de plus en plus difficile de m'avoir ici le dimanche pour prêcher. Et donc, j'aimerais donner le meilleur de moi-même et j'aimerais donner le maximum de moi-même afin que vous puissiez apprendre au maximum. Vous savez, quand je parlais comme ça à Rennes, les gens ne me prenaient pas au sérieux au début. Vous suivez? Mais figurez-vous aujourd'hui que l'église de Rennes, par exemple, me voit 1 fois l'année ou 2 fois l'année. Pas parce que je n'ai pas envie d'aller prêcher là-bas, mais parce que je n'ai plus le temps. Il faut tourner dans toutes les églises, ok? Et du coup, maintenant, ils doivent se satisfaire des 1 fois où je prêche et ils regardent mes vidéos tout le temps. Heureusement. Et Dieu merci pour la vidéo. Amen. Donc, profitez-en. Vous me suivez? Je ne suis pas votre pasteur ici, hein. Je suis votre apôtre. Vous avez des pasteurs ici. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas obligé d'être là. Et à chaque fois que je suis là, en vérité, je suis comme un invité. Et oui, c'est vrai. Je suis comme un invité. Vous me suivez attentivement? Et je suis là, vous m'avez, parce que tout simplement, vous avez la grâce que je sois l'épouse de votre, l'époux plutôt, de votre pasteur. Est-ce que vous me suivez attentivement? C'est pour ça que je suis là très souvent. Vous me comprenez? Donc, retenez au maximum ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, la Bible dit, ô Éternel, tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondance de joie devant ta face, les délices éternelles à ta droite. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Tu me feras connaître les voies. Tu me feras connaître, en fait, comment la vie fonctionne. Est-ce que vous me comprenez? Et comme je vous le dis tous les dimanches, je veux vous faire profiter de mon expérience. Parce que les personnes intelligentes apprennent de leurs erreurs. Les plus intelligentes apprennent des erreurs des autres. Et Dieu seul sait que cette terre a besoin des personnes très intelligentes si vous voulez accéder à la grandeur. C'est pourquoi au premier service, je vous ai expliqué des choses importantes que vous devez aller voir. Et au deuxième service, on a commencé à entrer dans le vif du sujet. Je suis en train de parler de ce qu'on appelle les véritables richesses. Je parle de ces choses-là qui achètent l'argent. Ou ces choses qui attirent l'argent, ou je dirais bien, ces choses qui sont plus précieuses que l'or, plus précieuses que l'argent, et ces choses qui sont importantes et qui vont nous suivre jusque dans l'au-delà. Est-ce que vous me suivez attentivement? Elles sont nombreuses, mais aujourd'hui, j'ai décidé d'énumérer quelques-unes.
Et j'ai commencé au deuxième service. Au premier service, c'était vraiment l'introduction. L'introduction. Ouais, maintenant, vous êtes en train de me contaminer avec vos dimanche, tu es parti. Maintenant, l'introduction. Hein? Et au deuxième, j'ai parlé d'une vertu très importante qui est l'humilité. Vous irez regarder le deuxième service. Je ne vais pas faire le résumé parce que j'ai énormément de choses à vous dire. Ok? La troisième vertu. La troisième vertu, oh mon Dieu. La compétence. La compétence. Je vous dis qu'il y a beaucoup de vertus. Hein? Dans l'une de ces vertus, nous n'allons pas la voir aujourd'hui. J'ai même écrit un livre dessus. L'une des vertus, c'est la foi. Parce que la foi attire les finances. Vous comprenez? Et je vous disais au service précédent que, en fait, il y a les monnaies de cette terre, mais il y a les monnaies du royaume de Dieu que la Bible appelle la véritable richesse. Et la foi fait partie de ces monnaies-là. Est-ce que vous comprenez ça? L'humilité fait partie de ces monnaies-là. Et la compétence fait partie de ces monnaies. Et vous êtes là, vous êtes en train de me parler, vous dites, mais je ne comprends pas, tu parles du royaume de Dieu et tu parles de compétences. Mais il y a des gens qui ne sont pas dans le royaume de Dieu et qui sont compétentes. C'est là, vous avez tout compris. Parce que je vais vous poser une question. Si ceux qui ne sont pas en dehors du royaume sont plus compétents que ceux qui sont dans le royaume, ça ne vous fait pas réfléchir. En principe, qui devait être plus compétent? Celui qui est dans le royaume ou en dehors du royaume? Celui qui est dans le royaume, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Nous sommes aujourd'hui dans des églises où l'incompétence est exaltée. Et c'est un problème. Nous sommes entourés de personnes qui aiment la médiocrité, qui caressent la médiocrité, qui se vexent lorsqu'on exalte l'excellence. La compétence. Ça a une très grande valeur, la compétence. Est-ce que tu es compétent? Est-ce que tu sais faire ce pourquoi on t'a appointé? Est-ce que tu es maître de ton art? Ou bien tu réussis de temps en temps? Aujourd'hui tu réussis, demain tu ne réussis pas. Aujourd'hui tu réussis, demain tu ne réussis pas. Si tu réussis souvent par hasard, tu es incompétent. Parce que quelqu'un de compétent connaît les règles, il connaît les principes et il a la maîtrise de son art. Et vous savez, votre destinée vous sera remise dans vos mains quand vous serez compétent. Pour le moment, c'est entre les mains du hasard. Non, ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi. C'est pour ça que vous ne contrôlez pas votre destinée. Celui qui est compétent à un moment donné, il a sa destinée dans ses mains. C'est lui qui décide parce qu'il a de la compétence. Quelqu'un me suit ici? Et la compétence va t'ouvrir des voies auprès des grands. Quelqu'un me suit ici? Et ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Ça vous rappelle ce passage de Proverbe qui dit « Vos cadeaux et vos dons vous ouvriront les portes auprès des rois, n'est-ce pas? Auprès des grands, n'est-ce pas? » Hein, qui se rappelle et qui peut me donner la référence? C'est quoi la référence? Rapidement, je l'ai dans mes notes, mais c'est quoi la référence? Hein? Je vais vous donner, puisque vous galérez. C'est Proverbe, chapitre 18, verset 16. Est-ce que vous me suivez? Et là, vous êtes là, vous dites, oui, mais ce passage ne parle pas de compétences. Ce passage parle de dons, ok? De cadeaux, de présents ou d'offrandes. Et je vais vous dire quelque chose. Dans un pays, ok? Dans un groupe, dans une église remplie d'incompétents, la compétence devient un don. J'aurais dit, dans un pays, dans un groupe, dans une église remplie d'incompétents, la compétence devient un don. Vous me suivez attentivement? Et c'est comme ça que dans ce pays, les rois à la recherche de la compétence vous trouvent, ok? On parle de vous parce que vous êtes le seul compétent dans le pays. On parle de vous parce que vous êtes le seul compétent dans l'église. La compétence va t'ouvrir des portes auprès des grands. La compétence te donnera des finances et attirera des finances. Donc, au lieu de chercher les finances, cherche d'abord la compétence.
On peut t'arracher, vous comprenez, tes finances et ton argent, mais on ne pourra pas arracher ta compétence. Je vous dis bien, si vous voulez arracher votre vie dans les mains du hasard, soyez compétents. Je vous le redis. Pourquoi beaucoup d'entre vous, vous stressez pendant les examens et vous n'êtes pas sûr que vous allez avoir des examens? Tandis que vous avez des collègues, des condisciples de classe qui sont sûrs qu'ils auront leur bac et qu'ils auront leur examen. Qu'est-ce qui fait la différence? Vous, votre avenir est entre les mains du hasard. Lui, son avenir est entre les mains de sa compétence. Il est compétent et il sait que le bac là, c'est du gâteau pour lui. Il sait que l'examen, c'est du gâteau pour lui. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un qui est compétent va passer, mais vraiment avec assurance, son permis de conduire. Quelqu'un me suit ici? Il ne dit même pas que je vais passer le permis de conduire. Il dit je m'en vais prendre le permis de conduire. Ce ne sera qu'une formalité. Quelqu'un me suit ici? Regardez, quelqu'un de compétent, les devoirs deviennent des formalités. Ce n'est pas compliqué pour la personne parce qu'elle sait qu'elle maîtrise son art. Quelqu'un me suit ici? Quand il a un match d'un grand enjeu, il est pressé. Vous me suivez attentivement? Pourquoi tu stresses avant d'aller au GR? Pourquoi tu stresses? Pourquoi tu trembles tant? Lorsqu'on te demande de prêcher, pourquoi tu as si peur? C'est peut-être qu'il y a des lacunes. Quelqu'un me suit ici? Mais celui qui est compétent est heureux d'aller accomplir son devoir. Moi, je suis souvent pressé de venir prêcher ici parce que je suis sûr de ma compétence. Quelqu'un me suit ici? Vous arrivez à me suivre? Si vous n'exaltez pas la compétence autour de vous, la médiocrité sera reine. Je redis, si vous n'exaltez pas la compétence, la médiocrité sera reine. Et c'est pour ça que tout à l'heure, au deuxième service, je vous ai parlé du fait d'être humble. Le fait d'être un débonnaire, c'est-à-dire avoir un esprit enseignable, quelqu'un qu'on peut enseigner. Parce que la compétence vient là. Quand tu reconnais que tu as des lacunes, que tu n'es pas compétent, et tu te dis non, il faut que je grandisse. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? La compétence est tout simplement la fille de l'esprit d'excellence. Vous comprenez? L'esprit d'excellence. La compétence est la fille. C'est-à-dire que les choses médiocres, tu dois les détester. Tu ne dois pas être à l'aise avec ça. Tu dois toujours, et tu sens que tu peux toujours améliorer les choses et que tu peux mieux faire. Tu ne peux pas être satisfait, vous comprenez, par la médiocrité. Vous êtes toujours là? Regardez, je vais vous dire certaines choses très importantes sur la compétence et vous allez voir. Bien-aimés, devenons une église qui exalte la compétence, qui aime la compétence. Quelqu'un me suit ici? Refusons la médiocrité. Tu ne peux pas être à l'aise avec la médiocrité. Soyons compétents. Si tu vas à l'école, sois le meilleur. Je dis bien, sois le meilleur. Tu ne peux pas être le meilleur au GR et tu n'es pas le meilleur à l'école. Il y a un problème. Tu ne peux pas être le meilleur à l'église et ne pas être le meilleur au travail. Il y a un problème de compétence. Et je vais vous montrer dans les Écritures. Et parfois, nous refusons de développer notre compétence parce que nous sommes tout simplement paresseux. Est-ce que vous me suivez? Et pourtant, c'est la même personne. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai tellement de passages que je vais vous montrer et vous allez voir. Vous êtes toujours là? La compétence vous ouvre un champ large d'opportunités et des portes inimaginables. Et au nom de la bonté divine, nous exaltons la médiocrité en gardant dans nos rangs des personnes médiocres. La personne est médiocre, tu sais qu'elle est médiocre. Ok? Ça fait 1 année, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Tu lui as déjà laissé toutes ses chances, ça fait 3 ans. Elle est toujours médiocre. Tu la gardes toujours dans tes rangs. Il y a un problème. Tu devrais l'enlever. Et la mettre dans un endroit où la personne est plus excellente. Parce que peut-être qu'elle n'est pas excellente là où tu l'as mise. Quelqu'un me suit ici? Vous me comprenez attentivement? Vous me suivez attentivement? C'est important. Parce que, regardez, c'est important que vous compreniez qu'en tant que leader, ok, vous devez être compétent. Et la compétence du leader ne signifie pas forcément qu'il maîtrise tout dans son environnement.
Mais la compétence du leader consiste à trouver des personnes compétentes qu'il place dans son environnement et il manage ces personnes compétentes. C'est ça la compétence du leader. Ça ne veut pas dire, je prends un exemple, vous êtes pasteur, ça ne veut pas dire que vous devez être forcément bon en musique. Mais tu as la capacité de voir quelqu'un qui est bon en musique, tu le places là et tu sais le manager. Ça ne veut forcément pas dire que tu es bon en comptabilité, mais tu prends quelqu'un qui est bon en comptabilité, tu le places. Est-ce que vous me suivez? Par contre, si tu es entouré de personnes médiocres, et ça fait des années que tu les gardes, je te garantis que ta chute ne saura tarder. Je vous dis qu'on est dans un environnement où, je vous assure, j'ai l'impression que la médiocrité est exaltée. C'est-à-dire que les gens ont l'impression qu'à l'église, elles sont assises sur des trônes éternels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les enlever. Parce que si tu les enlèves, ils iront sur Twitter. Quelqu'un me suit ici? Et on a peur. Et du coup, on a des églises bourrées de personnes incompétentes. La personne est médiocre, ça fait des années, on essaie de lui expliquer les choses. On dit et on redit, on dit, on redit. La personne ne progresse pas. Vous savez, quelqu'un de médiocre, c'est quelqu'un qui, pendant des années, ne progresse pas. Tu dois être capable de voir les progrès. La Bible dit que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Tu ne peux pas voir toi-même tes propres progrès et personne ne voit tes propres progrès. Et quand on te parle, tu es là, tu dis, non, moi je sais que je progresse. La Bible dit que tes progrès soient évidents. Si tu ne progresses pas et que les gens ne voient pas que tu progresses, ça veut dire que tes progrès ne sont pas évidents. La Bible veut que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. C'est trop calme hein, ici. Vous pensez que parce que vous êtes calme là, je vais changer de sujet. Je vais encore appuyer. Je te le dis. Je te dis parce que moi je connais votre façon d'intimider le prédicateur. Vous ne parlez pas pour qu'il passe à autre chose. Aujourd'hui là, je vais vous parler de compétences. Et nous allons régler ce problème de compétences. Parce que nous n'attirerons jamais dans notre église des personnes compétentes si nous ne sommes pas compétents. Les personnes compétentes, ce sont des personnes influentes. Elles n'ont rien à faire dans une assemblée de personnes médiocres. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Quel que soit le domaine où tu es, tu dois être extrêmement compétent. Et tu dois avoir cette mentalité. Amen? Regardez, l'histoire de Joseph, c'est l'histoire d'un mec qui était compétent. C'est l'histoire d'un garçon. OK? Joseph, c'est la rencontre des dons charisma avec la compétence. Je vais redire. Joseph, prépare-moi le passage. Je vais te donner le passage. OK? Qui est là? Monsieur Krat, tu es là? Prépare-moi le passage. Tu me prépares Genèse, OK? Chapitre 41. OK? Et après, tu prends à partir du verset 27. Tu me prépares ça. Et vous allez voir pourquoi je vous dis, je vous parle de ces choses qui sont plus précieuses que l'argent. OK? Et je dis, ces choses-là, ce sont des choses du royaume de Dieu. Et je vous parle de la compétence. Vous dites, oui, mais il y a des païens qui sont compétents. Non, le truc, c'est que la compétence véritable doit se retrouver dans la maison de Dieu. La Bible dit que la maison de Dieu est la colonne et l'appui de la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons faire la musique mieux que les païens. Ça veut dire que nous devons organiser les événements mieux que les païens. Ça veut dire que nos salles d'église doivent être mieux que les salles du monde. Quelqu'un me suit ici? C'est ce que ça veut dire. On est la colonne et l'appui de la vérité. Pourquoi les gens ne pensent pas que nous avons la vérité? Parce que nous sommes médiocres. Quelqu'un va dire ici? Parce que nous sommes médiocres. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Vous savez pourquoi les Juifs, Israël est une grande nation? Israël est une grande nation parce que les Juifs de la diaspora, des gens très très riches, ont amené l'argent et les finances dans ce pays. Et ils ont dit, on fera d'Israël une grande puissance mondiale et une puissance militaire. C'est tous ces riches-là de la diaspora qui sont allés en Israël, qui ont fait la richesse d'Israël. Quelqu'un me suit ici? Et aujourd'hui, essaye de toucher à un juif.
tu remarqueras que tu as plein de personnes qui vont se mettre contre toi. Est-ce que vous me suivez? Tout simplement parce qu'ils se sont organisés pour. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Si toi tu es du royaume de Dieu et que tu ne défends pas ton royaume, personne ne viendra le défendre à ta place. Quelqu'un me suit ici? On vous demande de financer le royaume de Dieu. Vous allez écouter les personnes qui ne sont pas du royaume et qui ne comprennent pas les choses du royaume et qui vous critiquent parce que vous voulez rendre votre royaume puissant. Vous êtes là? Quelqu'un me suit ici? Ok, j'étais en train de dire que Joseph, c'est l'histoire de l'excellence des dons charisma plus la compétence. Ok? Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Vous allez voir. Genèse chapitre 41, verset 27. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années, et les 7 épées vides brûlées par le vent d'Orient sont 7 années de famine. Ok, je vais vous expliquer un tout petit peu. Voici le pharaon qui va recevoir un rêve de la part de Dieu. Ok? Vous voyez, un adorateur d'idole, hein, et Dieu vient lui parler. Vous vous rendez compte? Ok, il reçoit un rêve et il demande l'interprétation. Et la seule personne capable, dites capable, la compétence d'interpréter le rêve. Est-ce que vous voyez qu'à un moment donné, la compétence commence à toucher le surnaturel? On te parle là d'un rêve, tu comprends? Comment est-ce qu'il n'y avait personne, vous comprenez? Pourtant, ils avaient le titre d'astrologue, de satrape, de machin, tout ça, mais ils étaient incapables d'interpréter le rêve. C'est là où on se rend compte que même dans les choses spirituelles, il y a compétence et compétence. Quelqu'un me comprend ici? Là, ce n'était plus qu'une compétence naturelle. Là, ça devenait spirituel. Quelqu'un me suit ici? Et là, Joseph va venir parce qu'il y a quelqu'un auprès du roi qui va se rappeler qu'il y a un jeune garçon qui avait interprété son rêve et son rêve s'était réalisé. Et on va faire appel à Joseph. Et quand Joseph va venir, le pharaon va lui expliquer le rêve. Ok? Il va lui expliquer le rêve. Et Joseph va interpréter le rêve. Vous me suivez? Et c'est ça qu'on est en train de lire là. Et vous allez voir. Lis-moi ça, s'il te plaît. Vous êtes là? Bouge tes pieds quelques instants. Bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds. Allez, ne dors pas. Très bien. Gloire à Dieu. On y va. Verset 28. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Très bien. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans là, il est dans le prophétique. Il est dans le don. Mais le son était bon tout à l'heure. Pourquoi ça s'embrouille encore? Là, il est dans le prophétique, il est dans le don. Vas-y, continue. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Ça, c'est la révélation, ok? 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Il est en train de prophétiser le degré de la crise. Ok? On y va? Cette famine qui suivra sera si forte que l'on s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. C'est ça, Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, très bien, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. On est toujours dans le prophétique, on est dans son office. Vous comprenez? Là, il est dans le surnaturel. Là, c'est le manteau de prophète qu'il est en train de prendre. Là, continue. Et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Verset 33. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Maintenant, regardez. Là, maintenant, on n'est plus dans le don, on est maintenant dans la compétence. Est-ce que vous me suivez? Le don excellent plus la compétence t'amène auprès des rois. Quelqu'un me suit ici? Vas-y, continue. Il dit choisis maintenant. Vas-y. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Intelligent et sage, compétent. Et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Il aurait pu mettre point et s'arrêter là. Il prend ses bagages et il se barre. Parce que de toutes les façons, il a interprété le rêve. De manière prophétique, il a exercé son office. Pourquoi il continue? Continue maintenant. Verset 35. Qu'il rassemble tous les... verset 34. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes d'Égypte. Il commence à expliquer à Pharaon ce qu'il doit faire. La compétence. Joseph connaissait ça d'où? Parce que Joseph était compétent. C'est des choses qu'il avait apprises chez Potiphar. C'est des choses qu'il avait apprises chez son père. C'est des choses qu'il a apprises. Même en prison, quand il est arrivé, pourquoi on lui a donné les clés de la prison? Parce que la gestion des choses, il savait, il était compétent. Et là, il est en train d'expliquer au pharaon ce qu'il doit faire maintenant. Continue.
Donc que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant 7 années d'abondance. Regardez la précision. Pour lever 1/5, regardez la précision. Continue. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir et qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon. Regardez, je vais vous dire une chose. Je peux vous garantir que ce qui a touché Pharaon, ce n'est pas l'interprétation du rêve. Parce que l'interprétation du rêve pose le problème, il ne donne pas la solution. Ce qui donne la solution, c'est la compétence de Pharaon. Beaucoup d'entre vous, vous comprenez, vous avez la révélation, vous avez des dons, vous voyez des problèmes, mais vous n'avez pas la compétence pour résoudre les problèmes. Quelqu'un me suit ici? Ça a plu au Pharaon, vas-y, continue. C'est qu'il a dit à la suite, parce qu'il a interprété le rêve, après il a dit, prends quelqu'un, établis-le, on aurait pu mettre point. Après il explique des choses au Pharaon qui prouvent au Pharaon que, mais voici l'homme qu'il me faut. Mais ce gars est compétent. Mais il était où? Joseph était caché où, mon Dieu? Et il dit, écoute, je vais t'établir. Vas-y, la suite. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant l'esprit de Dieu? Regardez-moi ça. On associe la compétence à la divinité. Tu m'étonnes qu'on doute de ton Dieu, tu es incompétent. Les êtres humains, ils ne sont pas bêtes. Hein? Les êtres humains savent que le Dieu qui a créé l'univers est un Dieu compétent. Parce que tu ne peux pas créer toutes ces choses-là si tu n'es pas compétent. Et donc quand tu viens, tu dis, je suis le fils de Dieu, et tu es bourré de médiocrité et d'incompétence, vraiment, pardonne le païen qui ne croit pas en ton message. Vous me suivez? Vous me suivez attentivement? Regardez ce que Joseph a fait. Et je vais parler dans un langage que vous comprenez. S'il vous plaît, pardonnez-moi, je vais parler dans un langage multimédia. Parce que c'est le domaine où j'ai le plus de compétences. Et tout à l'heure, je pourrais peut-être vous parler, ok, dans le domaine de la formation d'un disciple. Ok? Ok, voici ce que Joseph a fait. Joseph est venu, il a dit, domaine multimédia. Pharaon, Dieu t'a montré ce rêve parce qu'actuellement, l'image de ton église sur YouTube est une vieille image. Ok? Quand on voit l'image de ton église sur YouTube, c'est comme si tu étais encore à Internet du tout début là. C'est-à-dire que c'est une vieille image. On a l'impression que ce sont les images de l'INA. L'image est toute vieille, tout ça, ok? Mais je vois, là c'est le don, qu'un temps arrive où il va restaurer l'image, ok, de vos vidéos. Je vois vos vidéos être très claires. Je vois vos vidéos attirer beaucoup de gens parce que c'est de qualité. Est-ce que vous me suivez? On est dans la révélation. Ok? Et je peux m'arrêter là en tant que prophète. Mais en tant que compétent, je vais dire, alors à partir de maintenant, changez vos appareils vidéo, prenez des caméras HD qui peuvent enregistrer en 1080p et prenez un câble SDI qui quitte de la caméra et qui va jusqu'au mixeur vidéo. Mais attention, ne prenez pas le câble HDMI parce qu'au-delà de 10 mètres, le câble HDMI est instable et l'image va sauter. Vous prenez un câble SDI parce que le câble SDI peut supporter la longueur. Mais attention, dans la régie, réglez la régie aussi en 1080p pour qu'il y ait compatibilité entre les caméras et la régie. Quelqu'un me suit ici? Mais attention, quand tu vas maintenant diffuser, il faut 2 conditions pour que les internautes, l'autre côté, puissent recevoir une image en bonne qualité. Première condition, dans ton logiciel de diffusion OBS ou Wirecast, programme-le aussi en 1080p en HD. Mais attention, il faut que les gens, l'autre côté qui reçoivent, aient une connexion Internet qui permette de supporter un tel débit afin d'avoir la qualité. Moi, j'arrive. Je suis une brebis de l'église. Je vois mon pasteur.
je lui donne cette prophétie et je rajoute ce qui a été dit, je te garantis, le pasteur va dire, mais prends la responsabilité, viens, mais est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me comprend ici? La compétence. La compétence. Bon, on va parler maintenant d'un domaine que vous connaissez bien et un domaine que je connais très bien. Comment faire d'une brebis un leader? Parce que là aussi, il faut des compétences. Quelqu'un me suit ici? Et je viens, je dis, je vois que le réseau dans lequel nous sommes, il va grandir. Dieu me montre vraiment que le réseau va grandir, Respo. C'est pour ça que je pense qu'il faut que nous allions évangéliser, gagner des âmes. Et quand les âmes vont venir, il va falloir que nous communiquions la passion de Dieu à ces âmes. Comment? Pas en leur disant de prier, mais en priant avec eux. Quelqu'un me suit ici? Plus on va prier avec les âmes, plus on va leur contaminer le goût et le plaisir de la prière et de la présence de Dieu. Mais attention, ce n'est pas tout ce qu'on fera. On fera certaines choses avec elles pour que la passion et le feu qui est au-dedans de nous leur soient communiqués. Parce que la passion est communiquée par les faits de tous les jours. Quelqu'un me suit ici? On va aller en voyage avec ces personnes et ces personnes vont voir comment on évangélise. On ira dans des maisons en voyage et ces personnes verront comment le responsable se lève à 7h du matin pour prier. Quand ils vont entendre le responsable prier dans la chambre, ils vont forcément se lever eux-mêmes et ils vont se dire, donc c'est comme ça qu'on fait. Quelqu'un me suit ici? Quand le responsable va être l'exemple, vous comprenez, vivant, à partir de ce moment-là, le feu va être transmis. Okay? Et quand le feu va être transmis, la personne sera prête pour le leadership. Parce que si on n'arrive pas du tout à former des brebis enflammées, c'est parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas en feu. C'est tout. Ça, c'est une clé que je vous donne. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas les mystères de la gloire de Dieu. Vous voulez que vos brebis soient en feu, soyez vous-même en feu. Vous n'êtes pas en feu, vos brebis ne seront pas en feu. Vous êtes là? Vous me suivez attentivement? La compétence. Dis à ton voisin la compétence. Dis bien la compétence. Bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds. Vous regardez Daniel. C'est une affaire de compétence aussi. Une affaire de l'excellence du don avec la compétence. Vous êtes là? C'est à cause de la compétence qu'on a divisé le monde en 3 parties. Les pays développés, les pays en voie de développement, okay, et les pays émergents. Ou bien les pays développés, les pays émergents et les pays en voie de développement. Pour ne pas dire les pays du tiers-monde. Parce que les pays développés sont remplis de personnes compétentes. Donc, vous imaginez un tout petit peu une église remplie de personnes compétentes. Vous imaginez un peu l'influence que l'église va avoir. C'est-à-dire que le monde viendra dans l'église chercher l'expertise. On sera tellement excellent, vous comprenez, qu'ils enverront les gens au multimédia, venir faire les stages pour apprendre. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Ils viendront nous supplier, venir dire, écoutez, laissez-moi juste participer à vos répétitions des chants. Est-ce que vous me suppliez, vous me comprenez? Parce que vous faites tellement bien la musique que je sais que je vais progresser avec vous. Et bien aimé, vous imaginez quelqu'un qui vient tous les samedis aux répétitions des chants remplis du Saint-Esprit. Priant en langue, vous pensez sérieusement que la personne ne sera pas touchée par le Saint-Esprit? Et nous nous rendons compte que c'est la compétence qui peut faire en sorte que les gens se tournent vers Dieu ou pas. Vous êtes là? Non, pasteur Florissa, ils n'ont pas compris. C'est pour ça qu'ils n'acclament pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Le problème, c'est que pendant que je suis en train de prêcher, ils voient déjà tous leurs lacunes, en fait. Ils sont là, ils regardent leurs lacunes, ils disent, oh là là, je suis loin du compte. C'est pas croyable. Mon but ici, ce n'est pas de vous décourager. Mon but ici, c'est de réveiller votre conscience et de faire en sorte que nous ne soyons pas une assemblée où on exalte la médiocrité. Est-ce que vous me comprenez? Parce que nous n'aurons jamais d'impact si nous exaltons la médiocrité. Quelqu'un me suit ici? Les personnes compétentes savent résoudre efficacement les problèmes. OK?
Amen. Et rapidement, on va terminer. Comment devenir compétent? Il faut être enseignable. Il faut toujours t'améliorer dans ton art. Il faut toujours chercher à savoir. Il faut toujours chercher à donner le meilleur de toi-même. Est-ce que vous comprenez? Vous avez remarqué que la Bible dit que si tu es fidèle, on a lu ça tout à l'heure au culte précédent. La Bible dit que si tu es fidèle, dans les richesses injustes, tu seras fidèle dans les véritables richesses, dans les véritables richesses. Vous êtes toujours là? On a lu ça tout à l'heure. Et je vous ai dit que tout à l'heure, au culte précédent, je vais vous expliquer des choses sur ce passage-là. Vous êtes toujours là? Troisième vertu. My God. Troisième vertu. Qui achète l'or. Là, j'ai dit quoi? Quatrième. La première, c'était quoi? On y va. La première, c'était quoi? La deuxième. La troisième. Voilà, la crédibilité. Ben oui. Dites-moi, peut-être que vous voyez une troisième, dites-moi un peu. Je vais vous expliquer ce que c'était. Non, c'est ça. Première, l'humilité. Deuxième, compétence. Vous comptez avec les cultes. Non. Comptez. Première, l'humilité. Deuxième, compétence. Troisième, dis à ton voisin, fais-le comme ça. La troisième, la crédibilité. La crédibilité, le fait qu'on te croit, le fait qu'on te suive, le fait qu'on a confiance en ce que tu vas faire. On sait que quand tu vas faire la chose, ça va être bien fait. La crédibilité. Quelqu'un me suit ici? Et dans la crédibilité, nous allons voir la réputation. Nous allons voir le témoignage. Nous allons voir comment la réputation est un parfum, est une odeur dans le monde spirituel et comment ça nous ouvre des portes. Est-ce que vous me comprenez? Ce truc-là, je vous assure que ça attire les finances et c'est plus précieux que l'argent. Vous êtes toujours là? On va voir ça au 4e service. C'est le 4e, n'est-ce pas? Si, on voit ça au 4e, mais oui, mais le temps est fini. Au 4e service, vous irez voir la vidéo, ok? 4e service, la credibility. Vous êtes là? Oh, vous ne voulez plus vous lever? Oh, non, vous allez regarder sur Internet, vous aussi. Vous étiez là, vous me boudiez quand je parlais de compétences. Maintenant que je parle de crédibilité, là, vous êtes tout motivés. Non, ça va être bien, ça va être bien. Lève-toi quelques instants, gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Vous allez voir ce que ça va changer dans votre vie. Hein? Vous verrez. Il y a une jeune fille, il y a peut-être 3 ou 4 mois de cela. Elle est venue rendre témoignage et c'est incroyable. Elle me dit, apôtre, quand j'arrivais à l'église, je pensais que je ne pouvais rien faire de ma vie tout simplement parce que je n'ai pas fait de longues études. J'ai laissé l'école, je ne sais plus trop, mais en tout cas, c'était avant le bac. Et donc, elle enchaînait des petits boulots, des petits boulots, des petits boulots. Son être lui disait qu'elle allait faire ça toute sa vie. Dans son entourage, on lui donnait l'impression qu'elle allait faire ça toute sa vie et qu'elle ne pouvait pas aspirer à plus parce que de toutes les façons, elle n'avait pas fait de grandes études. Okay? Elle ne voyait pas comment s'en sortir et comment faire mieux. Elle a commencé à venir à l'église et elle a commencé à écouter mes enseignements sur la grandeur. Elle dit, je commençais à t'écouter dire que Dieu veut le meilleur pour nous. Il ne veut pas les miettes. Elle a commencé à écouter les prédicateurs dire ici que si tu faisais le ménage, Dieu veut que tu sois déjà le chef du ménage. Dieu veut que tu aies ton entreprise de ménage. Et elle a entendu ça. Et au-dedans d'elle, elle a repris confiance en elle-même. Elle s'est dit, bon, écoute, si tu veux évoluer, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Elle a visé un boulot. Elle a commencé à se renseigner sur ce boulot-là. Elle a dit, non, je crois que je peux le faire. Je n'ai pas les diplômes pour... Ok, mais je crois que je peux le faire. Quand je regarde un tout petit peu, je crois que j'ai ces capacités-là. On vous parle de quelqu'un qui n'avait plus confiance en elle-même, hein, ok? Elle a vu, elle dit non, je peux le faire. Et elle est allée à la défense, postuler,
Ok? Dans une très grande entreprise à la défense, figurez-vous qu'on l'a prise en CDI. Elle est venue, elle me dit, quand je vais à la défense, je regarde l'immeuble, je regarde les bureaux dans lesquels je travaille, je regarde, je dis, non, le message qu'on prêche ici, il est réel. Quelqu'un me suit ici? Et quand elle me dit ça, je dis, mon Dieu, sister, c'est ça ma récompense. Tu crois sincèrement qu'un escroc peut faire des choses comme ça? Vous me comprenez? Quand je vous parle de tout ça, je ne veux pas vous carotter. C'est parce que je sais que c'est réel. Et je sais que vous pouvez entrer dedans. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter toutes les personnes qui vous font croire que ce qu'on vous enseigne ici, c'est pour vous carotter, que vous êtes des moutons, que vous êtes ceci, cela, machin, tout ça. Non! Quand je vous vois, vous n'avez pas l'air de moutons. Vous êtes tous rentrés ici avec vos 2 pieds, ok? Personne n'est rentré ici à 4 pattes. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous m'avez l'air très intelligent. Et les personnes intelligentes en Île-de-France ne restent pas le matin chez elles. Elles viennent au 36 avenue du président Salvador Allende. Quelqu'un me suit ici? Écoutez des pépites comme ça. Quelqu'un me suit ici? Écoutez, vous avez choisi la bonne part. Pendant qu'il y a des personnes qui dorment le matin, vous venez écouter des choses qui vont vous faire accéder à la grandeur. Quelqu'un me suit ici? Et il y a quelqu'un qui est là, qui veut vous perturber. Vous savez, au village, j'ai grandi un tout petit peu au village. Au village, quand les hommes ne voulaient pas partager un repas avec les femmes, parce que ce repas était très bon, on mettait un interdit. On disait, les femmes ne mangent pas ça. Et ça se retransmettait de génération en génération. Hein? Qui a grandi un tout petit peu au village et qui a vu ces interdits-là, ok? Et il y a des femmes très curieuses qui allaient derrière la maison et qui se mettaient à manger. Elles se rendaient compte que rien ne leur arrivait, rien ne les arrivait, ok? Et ils se disaient, mais ce truc-là, c'est du n'importe quoi. Et quand vous étudiez, ou bien c'était non, les petits ne mangent pas ça. Il faut avoir un certain âge pour manger ça. Quand vous étudiez bien, vous vous rendez compte que le but, c'est d'éloigner certaines personnes des bonnes choses qu'ils vont manger pour qu'ils soient les seuls. Satan sait que ce que je vous enseigne, ce sont des bonnes choses. C'est pour ça qu'il veut vous éloigner de ça. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça qu'il veut t'éloigner de ça. C'est pour ça, je vais vous montrer tout à l'heure au culte précédent, c'est pour ça qu'il fait dire des choses qui peuvent entacher ma crédibilité. Pour que vous ne croyez plus en ce que je dis, parce que dès l'instant où je perds la crédibilité dans votre cœur, je peux tout vous dire, ça ne vous impactera plus. Et le diable, c'est ça. Vous me suivez? C'est une vieille stratégie. Vous me suivez attentivement? Et vous allez remarquer que toutes les personnes qui sont grandes, qui commencent à avoir de l'impact, on va toujours les attaquer et essayer de décrédibiliser leurs paroles. Parce qu'on sait que le crédit d'une personne, c'est ça qui amène l'impact. Et donc le diable va s'attaquer à ça. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Je ne vais pas vous prêcher sur la crédibilité. Dis après moi, Seigneur, je reçois ce message. Je déclare que mes dons sont excellents. Je suis compétent dans mon art. Je maîtrise. Le succès n'est pas un hasard, c'est une maîtrise. Je maîtrise l'art de réussir au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame. Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame. Et magnifions son nom. Et magnifions